Je vous salue tous dans le saint et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire merci au pasteur Dao qui a bien voulu me céder la chair pour que je puisse partager ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce matin. Et ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais échanger et partager avec vous sur un thème bien précis. Et ce matin, lorsque j'écoutais la plupart des interventions, celui qui est venu conduire la Sainte Seine et celui qui est venu conduire également la collecte des offrandes et des dîmes, les versets choisis, j'ai dit, mais le Saint-Esprit est magnifique. Il a introduit mon message avant que je ne vienne. On ne s'est jamais vu, et c'est ma première fois dans cette église. Mais le Saint-Esprit, connaissant les pensées des uns et des autres, préparant à l'avance même ce qu'il a envie de parler à son peuple, il prépare tout le monde et il connecte tout le monde et il permet que son message passe. Et voilà, j'ai intitulé ce matin mon message « Aller au-delà de tes limites ». Aller au-delà de tes limites. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à faire une lecture de base avec moi. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, nous allons lire à partir du 2e verset jusqu'au verset 5. Aller au-delà de tes limites. Ésaïe 54, le verset 2, 3, 4 et 5. Si nous y sommes, passons à la lecture. Il est dit là-bas, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Baissons nos têtes. Qui est comme toi, Éternel des armées? Tu es le Dieu vivant, le Dieu élevé et le Dieu magnifié. En ce moment, Seigneur, nous ne voulons point que quelqu'un d'autre contrôle l'espace, le temps et l'atmosphère, si ce n'est que ton Esprit Saint. Et que toute parole qui sera transmise soit comme un feu ardent, et que chacun puisse en recevoir sa part et digérer et grandir selon ta volonté. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le maître des lieux au nom de Jésus. Amen. Selon le sommet mondial des Nations Unies, les Nations Unies se rencontraient sur le développement social, sur la pauvreté, et les Nations Unies ont voulu donner une définition de ce que c'est que le développement et la pauvreté. Alors ils ont donné la définition suivante. Ils disaient que la pauvreté absolue est une condition caractérisée par une sévère privation des besoins de base humains. C'est ce qu'ils disaient.
c'est-à-dire l'eau, la nourriture, les infrastructures, la santé, l'abri, les maisons, toutes ces choses, et pour eux, ce sont des besoins élémentaires que l'être humain en a besoin. Et lorsque tu n'en possèdes pas, tu es considéré d'être dans la catégorie des pauvres. Mais on peut ajouter encore qu'il y a d'autres catégories, telles que là où l'injustice règne, il est difficile de pouvoir décoller. Lorsque l'économie est rare, les ressources naturelles et les désastres naturels sont monnaie courante, ça pose problème. Bien que ces choses soient réelles, selon les Nations Unies, nous en tant que chrétiens, nous pouvons dire que la cause réelle du manque de développement ou de la pauvreté n'est pas la rareté des choses que je viens de citer tout à l'heure. Mais nous disons, selon la parole de Dieu, que la cause principale est le péché. Le péché est la cause qui a amené la pauvreté dans l'humanité et dans le monde entier. Ça a brisé la relation excellente qui existait entre Dieu et les hommes. Et les choses qui causent la pauvreté dans le monde aujourd'hui, en réalité, le péché est le point le plus fort. Essayons de regarder quand Dieu a créé le monde. Il a mis notre grand-père, Adam et Ève, dans une condition que personne dans ce monde aujourd'hui, quels que soient ces milliards de dollars, n'est pas dans cette condition. Genèse 2, nous découvrons l'environnement dans lequel Adam et Ève vivaient. Quand vous lisez à partir du verset 8 jusqu'au verset 16, il est décrit là-bas l'environnement dans lequel Adam et sa femme vivaient. C'était dans un très beau jardin où il y avait des arbres de toute espèce. Et la Bible qualifie ces arbres de quoi? De bons et agréables. Il y avait un fleuve, pas n'importe quel fleuve comme notre lagune ici, ou bien tel que la Léraba, ou bien autre chose. Mais c'était un fleuve qui se divisait en 4 bras, dont dans chaque fleuve il y avait quelque chose de bien. Il y avait de l'or pur. Aujourd'hui, si nous ne purifions pas l'or avec le feu, l'or ne se purifie pas. Mais en son temps, l'or existait de manière pure. Il y avait le bdellium, toutes ces choses y existaient. Il y avait l'onyx, et cela n'avait pas besoin d'aller en profondeur pour les avoir. Lorsque la malédiction du péché est arrivée, toutes ces choses ont été tournées du revers de la main par notre Dieu et a été remplacées par quoi? La malédiction. Ça a été remplacé par la malédiction. Et voilà maintenant, la vie a commencé à être difficile. Inimitié entre femmes et serpents. Et ça se poursuit jusqu'aujourd'hui où il y a des inimitiés, non pas seulement entre la femme et le serpent, mais entre la femme et l'homme. Entre les prochains, entre les communautés. Et Dieu lui-même dit, voilà à cause de ça, j'augmente la douleur de la grossesse de la femme. Malheur. Et il dit encore, tu porteras le regard sur ton mari, mais tu n'as pas le choix. Il dominera toujours sur toi. Je n'invente pas. C'est Genèse 3, chapitre 3, verset 15 à 24 qui dit, et il dit que c'est avec peine que tu vas trouver de quoi manger tous les jours. Et la terre ne produira plus, ça sera que des épines. Je voyais tout à l'heure, lorsque celui qui parlait des dîmes et offrandes, il parlait des arbres qui sont aujourd'hui difficiles à défricher. Tout ça, c'est l'effet de la malédiction.
Mais, gloire soit rendue à notre Dieu. Si nous arrivons à comprendre que le péché est à la racine de ce que nous vivons comme malédiction dans le monde entier, c'est déjà une très bonne chose parce que nous sommes au courant de d'où vient le problème. Et si vous êtes au courant du problème, de sa provenance, on doit chercher maintenant la solution. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu qui donne toujours solution là où il y a des problèmes. Et c'est pour cela, l'affliction, la douleur, la pauvreté, la privation et le dénuement total dans la vie de l'être humain et surtout dans la vie de celui qui est chrétien ne doit pas continuer d'une manière perdurable. Mais à un moment donné, les choses doivent changer. C'est pour cela que notre Dieu est un Dieu de changement. C'est ainsi qu'il a envoyé son Fils. Et lorsque le Fils est arrivé, il a dit, dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi quand je suis arrivé, le Fils de Dieu, je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais pas n'importe quelle vie. Mais c'est la vie en quoi? En abondance. Voilà la raison de sa venue. Donc tout ce que nous avons vécu comme malédiction passée ne doivent pas continuer, mais doivent avoir une fin à un moment donné de la vie et qu'il y ait un changement. Lorsque le couple était là, a dit, nous avons écouté la parole de Dieu et Dieu nous a dit d'aller dans ce mariage. Ils ont accepté. Car lorsque l'ennemi vivait dans le péché, l'ennemi venait et dérobait continuellement leur grâce et leur bénédiction. Mais lorsque Christ est arrivé, parce qu'ils ont respecté la volonté de Dieu, il y a eu changement. C'est très important. Il y a eu changement et c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre que nous, en tant que chrétiens, il y a toujours des saisons d'ouverture céleste pour nous, lorsque nous nous mettons sur le bon chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pourrez pas le contenir lorsque vous êtes dans sa saison, les grâces et les bénédictions qui viendront vers vous. Rien ne peut l'empêcher de venir. La Bible dit, vous irez au-delà de ça. Vous allez étendre vos pieds à gauche, vous allez étendre vos pieds à droite. Les pieds de votre tente vont s'élargir et vont s'étendre. Je vous donnais comme titre tout à l'heure, allez au-delà de tes limites. Maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une limite. C'est très important. Si tu ne comprends pas ce que c'est qu'une limite, comment pourras-tu aller au-delà des limites qui s'imposent à toi? Alors, une limite, c'est simplement une barrière. C'est une place ou une ligne qui a été tracée. C'est simplement une restriction. C'est un point final. C'est un terminus. Quand vous arrivez à ce point, on dit que vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Vous deviez vous arrêter là-bas. Là, c'est la limite. Une limite est une déclaration qui dit ceci est le point où vous ne pouvez pas aller au-delà. Ce point est là. Et je crois que nous sommes arrivés à un lieu où on nous dit tout ce que nous ne pouvons pas aller au-delà de nos limites de temps en temps dans notre vie. Vous ne pouvez pas faire mieux. Mais souvent, il y a deux limites qui existent. Il y a une limite qui est positive et il y a une limite qui est négative. Alors, il y a une limite qui est fixée pour nous prévenir d'un danger, de la destruction. Cette limite est une limite positive.
Elle te protège de l'autodestruction. Et c'est très important de connaître ces limites dans ta vie. Et quand tu les ignores, tu te mets face à un danger. Une telle limite est une très bonne chose. Et c'est pour cela que je l'appelle la limite positive. Exemple, vous circulez et il y a un panneau de signalisation qui est devant vous qui vous dit pas plus que 50 km/h. Si vous allez au-delà de ça, vous pouvez être flashé et la police va vous arrêter. Exemple, il y a des limites morales. La Bible parle de beaucoup de limites. Quand vous lisez la Bible, les 10 commandements, en réalité, ce sont des limites. Tu ne voleras point. C'est une limite qu'on t'a imposée. Parce que ce qui est là ne t'appartient pas. Tu prends ce qui t'appartient, tu as dépassé ta limite. Et en ce moment, qu'est-ce qui t'attend? La prison. Tu ne commettras point l'adultère. C'est une limite qu'on t'impose et c'est une limite positive. Si tu commets l'adultère, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Soit son mari ou sa femme va venir et tu ne seras pas en paix. Il y a beaucoup de limites que la Bible en donne. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ces limites parce que ce sont des limites positives. Et il faut les connaître pour avoir une vie agréable. C'est parce que Adam et Ève n'ont pas connu leurs limites que qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est arrivé. Lorsque Dieu disait, vous avez l'autorisation de tout ce qui se trouve dans le jardin, mais seulement il y a une limite que je vous ai imposée. C'est ce arbre seul à ne pas toucher. Quand vous allez arriver là-bas, sachez que c'est un point final et que c'est le terminus pour vous. Votre promenade dans le jardin s'arrête à ce niveau. Et ils ont dit, non, quelqu'un ne peut pas nous limiter ici. Le serpent est venu, il a dit, mais pourquoi Dieu va vous imposer cette limite-là? Il dit, c'est simplement parce qu'il sait que si vous allez au-delà de cette limite, vous serez comme lui. Mais il n'a pas posé, il n'a pas parlé des conséquences. C'est comme voler quelque chose. Quand tu voles, la chose commence à t'appartenir. Mais plus tard, tu ne sais pas les conséquences qui viendront. Mais il y a aussi des limites négatives. Et ces limites sont très importantes. Et c'est là que moi je veux qu'on puisse comprendre pour que nous puissions aller au-delà de ces limites négatives qui nous sont imposées. Ces genres de limites te sont imposées simplement pour t'arrêter de t'accomplir. Pour éviter que tu puisses devenir celui que Dieu t'a destiné d'être. Pour revenir et t'arrêter de devenir ou de faire briller l'étoile que Dieu décide que cette étoile doit briller en toi sur cette terre et dans l'éternité. Et quand ces limites sont là, je les appelle des limites négatives. Car chacun veut accomplir quelque chose, mais il y a des fois des limites et des barrières sur notre chemin qui nous empêchent d'accomplir ou d'atteindre nos objectifs fixés par notre Dieu. Et ces limites négatives sont néfastes dans la vie de beaucoup de fidèles, de beaucoup de chrétiens. Et souvent, ce sont des limites que nous-mêmes nous nous imposons ici ou imposées par quelqu'un de l'église sur toi ou imposées par quelqu'un de dehors sur toi. Je vais parler de quelques exemples de limites. Exemple, une limite basée sur le genre. C'est un sérieux problème. Je lisais entre-temps dans la semaine, là, une dame ivoirienne qui était ministre, mais pas longtemps, qui a écrit un livre et qui disait
jusqu'où c'était difficile d'atteindre là où elle est arrivée. Parce que des hommes l'ont imposé des limites. Tout simplement parce qu'elle est femme. Mais en termes intellectuels, elle est mieux que d'autres hommes. En termes de compétences, elle est meilleure que d'autres. Mais puisque l'Afrique est l'Afrique, le féodalisme est si fort, on n'accepte pas. Et le genre, et souvent, ces choses se transposent dans l'Église. Et c'est très dangereux. Les hommes ont fermé la porte de l'école pour plusieurs jeunes filles. Parce que si la fille arrive à avoir du succès à l'école et qu'elle se marie, elle sera importante pour la famille de son mari et non pas pour eux. Il y a les limites raciales et ethniques. Et il y a des gens qui ne peuvent jamais accepter que telle ethnie puisse être comparable à notre ethnie. Plus tu es noir, plus tu es limité au succès. Ah oui, je me rappelle quand je suis arrivé en Angleterre en tant qu'étudiant. Je suis arrivé en retard. L'année scolaire avait déjà commencé. Et un jour, nous étions en classe. Là-bas, c'est bien parce que les classes ne sont pas pléthoriques comme ici dans nos universités. Et que s'est-il passé? L'un des professeurs a voulu simplement détendre la classe. Et il a mis plusieurs équipes, plusieurs groupes. Et maintenant, il a posé un certain nombre de questions. Des questions chimiques, des questions du sport, des questions financières. Et que chaque groupe devait répondre à ces questions. Et celui qui avait plus de réponses exactes était vainqueur. Mais quand je suis arrivé, ils ont formé les groupes et personne ne voulait m'accepter dans leur groupe. Tout simplement parce que je suis black. Le professeur a tout fait, il a forcé une équipe, un groupe et on m'a mis dedans. Et les questions sont arrivées. Quand j'ai pris les questions, j'ai lu, j'ai dit, mais ça c'est un jeu pour moi. Alors, ses camarades anglais venaient, ils disaient, voilà la réponse. Et moi, je dis, non, ça, c'est pas la réponse. Ils me disent, mais pourquoi? J'ai dit, je te donne la réponse. Et je vais vous donner simplement 2 questions qu'ils ont données. Il y en avait plus. Une des premières questions, c'était d'écrire la formule tertiaire détaillée de l'alcool, l'alcool éthylène tertiaire. Et quand ils sont venus, j'ai dit, mais ça c'est un jeu, j'ai fini avec ça en terminale. Alors ils étaient là, dit, mais comment on va écrire ça? Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dit, donnez-moi un papier. J'ai écrit la formule. Bien détaillé, j'ai écrit, j'ai dit, c'est ça comme ça. Mais aucun d'eux ne connaissait pas. Ils étaient obligés de prendre ce que j'avais. Au moins ça, c'est une des solutions. Ils ont pris. Ils ont gardé à côté. Une deuxième question, on demandait quel était le footballeur en son temps qui était le mieux payé et quel était son salaire. J'ai dit, mais ça c'est une petite affaire pour moi. Étant footballeur déjà à l'école, ça ce n'est rien. Alors tout le monde commençait à dire, Maradona. J'ai dit non. Maradona n'est pas le meilleur footballeur qui gagne le plus d'argent. Ils me disent, mais c'est qui? J'ai dit, c'est un Hollandais, il s'appelle Gullit. Est-ce que les footballeurs sont là? Ah oui. Et ils me disent combien il gagnait. Et j'ai donné le coût en dollars. Ils ont écrit. Et à la fin, quand on a fait les calculs, on a dit, notre groupe a gagné. Tout le monde était là. Maintenant, le lendemain, quand on a refait d'autres groupes, chacun voulait que je sois dans son équipe. J'ai dit, écoutez, c'est pas parce que je suis black que je suis ignorant, que je ne connais rien. Il ne faut pas me limiter. Et beaucoup de choses comme ça se passent. On se limite, on crée des limites sur la vie de plusieurs personnes.
Et souvent même, il y a des barrières académiques. Souvent, c'est l'âge. Dans une équipe, vous parlez et puis quelqu'un se lève et dit « Oui, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme cela ». On te demande « Mais quel âge as-tu » C'est comme s'ils veulent t'envoyer une carte d'anniversaire. Alors qu'en réalité, c'est pour savoir qui tu es. Pour pouvoir dire que tu n'as pas droit à la parole ici. Chez les Africains, le jeune n'a pas beaucoup droit à la parole. Il faut avoir un certain âge pour avoir droit à la parole. Et souvent, certains échecs nous limitent. Tout simplement parce qu'on a échoué quelque part, on ne se croit plus capable. Quand j'ai fini ma formation biblique, je suis rentré. Une dame m'a vu. Elle dit, mais elle m'a appelé par mon nom, hein, elle ne m'a pas dit pasteur. Elle avait dit, c'est Jacques. J'ai dit oui, c'est bien moi. J'ai appris que tu es allé faire une formation pour devenir pasteur. J'ai dit oui. Pour venir prêcher qui? Elle décide de me limiter déjà. Il y a eu un temps où elle était assise dans l'assemblée, elle m'écoutait prêcher. Aujourd'hui, elle se repose avec le Seigneur. Mais tout ça, ce sont des limites qu'on tente de te donner. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce que tous ceux qui vous limitent ne vous ont pas amené dans le monde. Il y a un seul qui a le droit de te limiter. Et lui-même, il refuse de te limiter. C'est le Dieu vivant. Si vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Zacharie, le chapitre 2, le verset 1 à 5, quelque chose s'est passé là-bas. C'est lorsque le peuple d'Israël a fini l'exil et qui commençait à replier sur la terre promise. Dieu a donné cette vision au prophète Zacharie. Zacharie était arrêté avec un ange. Et pendant qu'il conversait avec l'ange, il a vu un jeune homme qui tenait un instrument de mesure. Et la Bible dit un cordeau. Et avec cet instrument de mesure, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait à Jérusalem à toute vitesse pour aller mesurer Jérusalem. Arrivé, pendant que Zacharie conversait avec l'ange, l'ange a arrêté la conversation et il a bougé parce qu'il voyait le jeune homme courir avec cet instrument de mesure. Et en même temps, un ange a quitté le ciel et est descendu en catimini. Et celui qui bavardait avec Zacharie a dit à l'ange qui est descendu, « Cours vite, arrête-moi ce jeune homme !» Et Zacharie ne comprenait pas. Arrête ce jeune homme avec l'instrument qu'il a. Parce qu'il part pour mesurer la ville de Jérusalem, pour voir jusqu'où, avec ce peuple qui est revenu sans argent, sans rien, misérable, quittant la déportation, jusqu'où ce peuple pouvait habiter Jérusalem. Et Dieu envoie un ange et il dit, va arrêter cet homme, tu n'as pas le droit de donner une mesure à Jérusalem. Arrête. Ne mesure pas Jérusalem. Parce que Jérusalem ne sera pas dans les mesures où toi tu as mis ça dans ta tête. Où tu crois que Jérusalem sera limitée. Non. Nous allons y revenir. Peut-être que tu vois aujourd'hui, ou ce que tu vois aujourd'hui est petit. Mais ne te limite pas. Nos yeux doivent aller au-delà de ça. Si tu prends la mesure que tu as aujourd'hui et que tu te mesures toi-même, et que cette mesure est si petite, tu es en train de bloquer le potentiel qui est en toi. Parce que le potentiel, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose dans le futur. C'est ta possibilité de pouvoir un jour te développer.
Mais si tu te vois limité aujourd'hui, lorsque le potentiel va se libérer et il n'a pas de place pour se développer, il y aura explosion. Et ça, ce n'est pas bon. Mon frère et ma soeur, dans la vie, il y a différentes formes de mesures. Dans la vie, souvent, quelqu'un d'autre va prendre tes mesures afin de te définir l'espace que tu dois occuper. Il arrive, quand tu arrives quelque part, on s'arrête, on te regarde du haut vers le bas, puis du bas vers le haut. On te dit, mais normalement, tu dois être ici avec cet espace-là. Si tu dépasses là-bas, ça ne va pas. Les gens te mesurent. Quand tu arrives quelque part, facilement, ils te mesurent. Et ils décident de qui tu es. Vous savez, l'âge est utilisé comme un instrument de mesure. Quand tu commences à parler que tu es confiant alors il te demande quel âge as-tu, c'est dangereux. Ce n'est pas parce qu'il veut, comme je disais tantôt, pour te donner une carte d'anniversaire, mais simplement pour savoir qui tu es. Souvent, on veut savoir de quelle origine tu es. Et c'est ce qui s'est passé dans la Bible. Vous savez, quelqu'un a voulu limiter Jésus comme ça. Vous vous rappelez dans la Bible? Quelqu'un avait dit à Nathanaël, « Hey, viens, nous avons vu le Messie. » Et c'était André qui disait ça. « Viens, nous avons vu le Messie. » Et Nathanaël s'arrête, il dit, « Mais d'où il vient? C'est de quelle contrée il est? » On dit, « C'est d'où? » Oh, il s'arrête, il était déçu. Et depuis que nous vivons là, depuis que nous existons, depuis que nos parents nous ont mis au monde, ils nous ont raconté des histoires et des histoires, que tout ce qui est bien vient d'ailleurs, mais jamais c'est Nazareth. Et tu dis le Messie, celui qui doit nous sauver, celui qui doit nous permettre de grandir, de libérer notre potentiel, de nous développer et de devenir des hommes importants là, tu dis qu'il vient de là-bas? Non. Tu t'es trompé sur Nathanaël. Si c'est vraiment le Messie, ce n'est pas de ce pays-là qu'il vient. Et vous savez, c'est la même chose en Afrique. S'il y a quelque chose de bien, ça ne viendra jamais de l'Afrique. Jamais de l'Afrique. Quand tu dis tu viens de l'Afrique, c'est tout un problème. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. J'ai fait presque le tour du monde. Mais en réalité, souvent tu arrives quelque part, tu présentes ton passeport et regarde. Ils disent Burkina Faso. Déjà, ils se demandent, est-ce que ce nom existe? Je suis allé à Singapour. Et il y a eu un temps, j'avais un temps libre avec 3 amis, un Brésilien, un Mozambicain et moi. Nous avons voulu traverser la mer pour entrer en Malaisie. En ce moment, il y avait un pont. Ils ont un pont de près d'1 kilomètre qui traverse la mer pour entrer en Malaisie. Et nous avons marché sur ce pont ensemble les 3. Nous sommes arrivés et nous sommes rentrés à la frontière. Ils ont pris le passeport du Brésilien, ils ont regardé, ils ont dit, bon, ils ont mis un tampon, poum. Il dit, tu vas là-bas. Mozambique, where does it come from? Et lui, il a expliqué. En Afrique de l'Est, là-bas, Austral. On a mis, pam. Moi, j'arrive, je donne mon passeport. Il dit, mais Burkina Faso, where it is? J'ai dit, bon, vous connaissez l'Afrique? Ils disent oui. Vous connaissez l'Afrique de l'Ouest? Ils disent oui. J'ai dit, nous sommes au milieu de l'Afrique de l'Ouest. Ils disent, nous, on ne voit toujours pas. J'ai dit, vous connaissez Ghana? Ils disent oui. Vous connaissez la Côte d'Ivoire? Ils disent oui. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire. Ils disent, on ne comprend toujours pas. Alors que tous ces 2 pays qui m'ont dévancé doivent avoir un visa pour entrer à Singapour. Mais moi, en tant que Burkinabé, je rentre à Singapour sans visa.
Parce qu'ils nous connaissent. Pays des hommes intègres. Et arrivé là-bas, ils ont laissé passer mes 2 camarades. Et ils m'ont arrêté. Et moi, j'ai commencé à m'énerver. Et j'ai dit, à Singapour, là-bas, je n'ai aucun problème. Ils sont mieux développés que vous ici. Nous sommes venus pour simplement passer une journée ici. Et quand j'ai dit, ils sont mieux développés que vous, ça les a énervés. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont foutu dans une de ces petites prisons-là. Et j'étais assis là-bas, maintenant j'ai dit, voilà, ta bouche là, ça va te créer des problèmes. Et par finir, ils étaient obligés de me libérer. Ils ont pris mon passeport. En ce temps, on pouvait mettre sur le passeport ta profession. Et comme c'était du français, ils ne comprennent pas français, c'est écrit pasteur. Ils ont pris, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pasteur? Je n'ai pas osé dire ça en anglais. J'ai dit pasteur, ça veut dire simplement berger. En anglais, ça veut dire shepherd. Il dit berger, j'ai dit oui. Et donc, toi, tu as beaucoup de moutons. J'ai dit, mais j'en ai plein. J'en ai plein. Au nombre de combien? J'ai dit, c'est pas moins de 1000 là. J'ai regardé mes fidèles comme des brebis. Et j'en ai plein. Il dit, ah ben toi, tu es bien là-bas. J'ai dit, oui, je suis très bien. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Par finir, ils ont trouvé 3 policiers qui m'ont escorté avec un grand bus de 70 places pour me ramener à Singapour. Et j'arrive à Singapour, à la frontière de Singapour, ils sortent et disent « Please, Mr. Kampare, welcome to Singapore ». Et moi, je sors, je les regarde comme ça, je dis « Vous voyez, là, on m'accueille tout simplement ici, vous êtes plus pauvre que ceci, on ne vous demande pas ». Mais vous savez, tout ça, ils veulent savoir d'où tu viens, ils veulent te limiter. Ils veulent te limiter. Ils ont limité le Seigneur Jésus-Christ alors qu'ils ont oublié que cet homme-là, c'est le sauveur de l'humanité. C'est cet homme-là qui va changer le monde. C'est cet homme-là qui dit que lui, il vient pour vous donner la vie, mais pas n'importe quelle vie, mais la vie en abondance. Et Nathanaël n'a rien compris. Il dit, mais est-ce que lui, là, il peut changer quelque chose? Il faut savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Et celui qui est avec Christ, il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Car c'est la personne qui nous fait aller au-delà de nos limites. C'est lui qui nous amène très loin. Et c'est lui qui libère notre potentiel. C'est lui qui amène le développement partout où nous voulons être. Jésus de Nazareth. Et dans l'Ancien Testament, il a parlé à travers la bouche d'Ésaïe. Il a dit, Ésaïe, dis à mon peuple d'élargir. Commence à élargir ta vision. Commence à élargir tes tentes. Commence à tirer les pieux de tes tentes. Va à gauche. Et Ésaïe va à gauche. Il dit, c'est pas fini. Tire, va à droite. Et Ésaïe va à droite. Il dit, plante ça là-bas. Parce que tes limites ne seront plus là où tu étais. Tes limites seront au-delà de là où tu étais. Dieu nous parle. Combien de fois nous avons bloqué beaucoup de choses alors que Dieu dit non, ne t'arrête pas ici, avance. Avance. Parce que souvent, de temps en temps, nous avons envie de nous comparer aux autres. Alors que Dieu veut que les autres même tentent de se comparer à nous qui sommes chrétiens. Mais c'est nous qui tentons de nous comparer à eux. Et quand vous lisez dans la Bible, il nous est dit là-bas dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 12. Et il dit là-bas, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure, en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Si vous ne voulez pas être intelligent, ne vous comparez pas à quelqu'un. Nous ne sommes pas nés le même jour. Nous n'avons pas le même nom. Nous ne sommes pas dans le même quartier. On n'a pas été dans la même école. On ne mange pas le même repas. Moi, je suis clair, toi, tu es noir. Toi, tu es grand, moi, je suis court. Pourquoi se comparer?
La Bible dit que quand on tente de se comparer aux autres, c'est un manque d'intelligence. Sois toi-même et Dieu va t'amener là où tu dois aller au-delà de tes limites. Il ne faut pas créer des situations inutiles. Mais j'aimerais faire une petite remarque. Comparer est différent de modèle. Vous savez, les femmes sont très fortes dans ça. Elles voient l'habit d'une autre femme et disent « Ah, ça c'est bon. Est-ce que je peux avoir le modèle ?» Elle parle du modèle. Mais quand elle prend ton habit pour aller vers le tailleur, est-ce que ce sont les mesures de l'habit, du propriétaire de l'habit qu'on prend pour te coudre? Si moi je suis grand de taille, toi tu es court, tu viens voir ma veste, tu dis que c'est joli, est-ce que tu peux me laisser aller prendre le modèle, tu prends, tu pars. Tu vas prendre mes mesures et on coupe pour toi. Ça va être quoi? Un boubou, hein? Au lieu que ça soit une veste, ça sera un boubou pour toi. C'est différent. C'est très important qu'il faut que nous puissions comprendre cela. Dieu a conçu nos vies selon ses propres dimensions, selon ses propres mesures. Mais si nous nous comparons aux uns et aux autres, on dit, oui, il a ceci, moi je n'ai pas cela, il va là-bas, mais moi je ne pars pas là-bas, il a fréquenté telle école, mais moi je ne suis pas allé dans telle école, il a fait ceci. J'ai dit non, le système des hommes est différent du système de Dieu. Dieu a son propre système. Et le développement ne dépend pas du système que les hommes ont créé sur la terre et ils imposent à leurs frères et sœurs de suivre ces mêmes choses. Si tu arrives à comprendre cela, les choses commencent à changer. Si Dieu place devant moi une course, pourquoi aller courir la course de l'autre personne? Regardez dans les stades, lorsqu'il y a une course à faire entre les athlètes, on les classe selon quoi? On les appelle quoi? Et chacun a son lieu de course. Mais quand on va tirer sur l'arme, pam, et toi tu commences à aller de l'autre côté, ça pose problème. Dieu te demande de courir ta course. Cours, car si tu réussis, il y a la couronne. Mais si tu piétines sur l'autre, tu as des problèmes. Et tu crées des problèmes encore pour l'autre. Voilà pourquoi comparaison n'est pas raison. Tu dois tout faire pour qu'il n'y ait pas d'obstacle devant toi. Ne menez pas votre vie en vous mesurant à d'autres. C'est très important. Je reviens dans Zacharie. Voilà ce que disait Zacharie. L'ange dit à Zacharie, ne mesure pas la cité. Il dit à ce jeune homme, ne mesure pas la cité. Il y a 3 choses que j'aimerais qu'on souligne ici. Ne mesure pas Jérusalem. N'arrête pas la croissance de Jérusalem. Ne limite pas Jérusalem. Il dit que Jérusalem, d'abord, sera habité, mais pas vide. Jérusalem ne sera pas stérile. Bien qu'elle semble être petite aujourd'hui, vous pourriez dire que votre vie ne vous sert à rien. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui là, il n'y a aucun lueur d'espoir pour un lendemain meilleur. Mais lorsque Dieu a dit à ce jeune homme, arrête, ne bloque pas, Dieu tonne la même chose dans tes oreilles. Arrête. 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 Dieu te dit, comme il a dit à ce jeune homme, Jérusalem sera habitée. Tiogo, tiogo, Jérusalem sera habitée. Dieu te dit, ne bloque pas ton développement.
arrête. Mais dis-toi comme ce que Dieu, par son ange, disait à ce jeune homme. Tu seras ce que tu dois être. Arrête de réfléchir de manière négative. Deuxième chose, Jérusalem sera une ville sans mur. Quand quelqu'un va voir ça, il va dire, mais cette ville-là sera vulnérable. Mais pourtant non. Dieu ajoute quelque chose. Il dit, il n'y aura pas de mur. Parce que Jérusalem n'a pas de limite. Quand il y a un mur, le mur devient une limite pour toi. Mais il dit non, Jérusalem n'aura pas de mur. Arrête. Parce que le mur risque d'être une limite pour Jérusalem. Ça, c'est très important qu'il faut savoir. Ne vous mettez pas un mur, quelle que soit la situation ou le temps. Troisièmement, il dit Jérusalem aura une multitude de personnes et de possessions. Mais quand tu as une multitude de personnes et que tu bloques la ville par un mur, cette multitude qui va venir habiter aura des difficultés d'épanouissement. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Là où il n'y a pas d'espace, on respire mal. Allez-y à la Maca. Il n'y a pas d'espace là-bas. On respire mal. Très mal. Parce qu'on a restreint ta liberté. Très important à le savoir. Et quand vous êtes restreint, les bénédictions, quand ça commence à descendre, il y aura une explosion. Et quand il y a explosion, personne n'en bénéficie de quoi que ce soit. Mais Dieu dit là-bas, comment cela va s'accomplir? Et c'est ce qui est très important. Il dit, il n'y aura pas de mur, mais il y aura la sécurité. Il n'y aura pas de mur, mais il y aura la sécurité. Il dit là-bas que le feu de Dieu sera autour de vous et que vous allez vous étendre. Oui, il n'y a pas un mur, mais il y a un autre mur spirituel. Et ce mur, c'est le feu de Dieu qui sera autour de vous. Lorsque vous allez vous étendre à gauche comme à droite et qu'il y aura de la convoitise par vos ennemis, à droite comme à gauche, devant et derrière, en haut comme en bas, ils vont tenter de s'interposer, vont tenter d'arriver, mais vous serez là, ils vont vous voir, mais ils ne pourront pas arriver parce qu'il y a un feu de mur qui vous entoure. Dieu dit à Jérusalem, ne mettez pas un mur parce que moi-même je serai un feu. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais dans mon pays, quand il y a un feu de brousse, vous savez comment le feu de brousse consume la brousse? Elle ne consume pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne consume pas de l'extérieur, plutôt de l'extérieur vers l'intérieur. Il consume de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors Dieu dit, je serai un feu, un mur, une muraille de feu autour de Jérusalem, cette ville de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Dieu va commencer lui-même à élargir la limite de Jérusalem par son propre feu, au fur et à mesure qu'à l'intérieur, ça grandit. C'est Dieu lui-même qui crée l'espace dehors. C'est Dieu lui-même qui emmène les pieux de l'autre côté. C'est Dieu lui-même qui commence à élargir la tente. Et il dit maintenant, quand je vais commencer à grandir et être le mur de feu et vous permettre d'avancer en ce moment au milieu de Jérusalem, ce qui va se passer, la gloire de Dieu sera au milieu et le feu de l'Éternel derrière. Waouh, c'est très puissant ça. Ça veut dire que vous serez en train d'être au-delà de beaucoup de choses, quand vous commencez à exploser votre potentiel, la gloire ne sera pas pour Satan. La gloire ne sera pas pour l'ennemi. La gloire ne sera pas pour vous. Au milieu, même quand les gens de dehors vont vous regarder, ils vont trouver que c'est Dieu qui est au milieu. Il est celui qui permettra cela.
Et c'est très important de le savoir. Mais quand à l'intérieur, la gloire commence à être donnée à quelqu'un d'autre, le mur de feu va descendre. Ce mur va s'arrêter. Cette muraille n'aura point sa raison d'être. Alors, mon frère et ma sœur, il est bon de le comprendre. Tout instrument de mesure posé autour de vous par un être humain, par un esprit impur ou mauvais, par un ennemi quel qu'il soit, si vous êtes dans la volonté de Dieu, le mur de feu sera autour de vous et la gloire de l'Éternel au milieu. Il y a des gens qui n'aiment pas la mesure qu'ils ont. Il y a des personnes qui n'aiment pas la mesure qu'elles ont. Dieu a envie de nous donner une grâce particulière. Et souvent, nous tentons de ne pas faire comme il faut. J'ai aimé lorsque le pasteur a parlé dans Luc et dans Marc, plutôt dans Marc, qui se trouve dans l'évangile de Luc également, le fait de donner. Vous savez, le fait de donner permet de pouvoir libérer un potentiel. La générosité libère des potentiels. Très important à le savoir. Quand vous lisez Luc 6, 38, il est dit là-bas, donnez et il vous sera donné. Et j'aime ce verset parce que ça ne s'arrête pas à ces deux expressions, donner et il vous sera donné. Ça va plus loin. Il est dit là-bas, on versera dans votre sein une bonne mesure. Ce n'est pas la mesure de malédiction, mais il est dit là-bas, une bonne mesure. On versera dans votre sein une bonne mesure. Quand on va vous rembourser, une bonne mesure. Et il est dit là-bas, et que cette bonne mesure, quand cette bonne mesure sera versée dans votre vase, on dit qu'on viendra serrer la mesure dans le vase. La mesure sera serrée. Puis on dit, lorsqu'on va finir de serrer la mesure, on va venir faire quoi? On va secouer. Et quand on va secouer, on va verser encore et ça va déborder. J'aime ce verset. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Si vous vous êtes servi d'une petite mesure pour votre potentiel, il ne faut pas aller au loin. Il ne faut pas envier l'autre qui a refusé de limiter sa mesure. C'est toi qui as décidé de donner cette mesure. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce que tu as donné qu'on va te donner. Peut-être encore quand on va secouer un peu, tu vas avoir un peu plus, pas plus. Mais quand tu décides de donner grand, on va te donner grand, secouer plus grand, serrer plus grand, on va te le mettre. Demain tu te lèves, tu donnes plus grand. Et c'est comme ça que tu étends tes limites. Parce que chaque jour, tu changes la taille de ta mesure. Chaque dimanche, tu changes la taille de ta mesure. Parce que quand les offrandes sont là, tu dis, la semaine passée, j'ai mis 1000 francs. Cette semaine, je suis à 1500 francs. La semaine qui va suivre, je suis à 2000 francs. Parce que c'est selon ce que tu vas donner. La mesure que tu vas utiliser, c'est ce qu'on va te donner. C'est très important. La limite que tu vas t'imposer, c'est ça aussi qu'on va t'imposer. Mais la limite que tu vas décider d'étendre, c'est ce qui va être étendu. Maintenant, si tu as entendu le message de ce matin, mon frère et ma soeur, et que tu n'es pas content de la mesure que tu utilisais pour toi, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez que je fasse quoi? Si tu n'es pas content d'une paire de chaussures, tu fais quoi? Tu changes la paire de chaussures.
Change ta mesure alors. C'est pas plus que ça. Change ta mesure. L'instrument de mesure que tu utilisais. L'instrument de mesure que tu utilisais pour le pasteur Dawo, change cet instrument de mesure. L'instrument de mesure que tu utilisais pour le temple ici, change ton instrument. L'instrument de mesure que tu utilisais pour l'avancement du royaume de Dieu, si tu n'es pas content, change. Et si tu changes ça, sache que les limites ne seront plus dans les mêmes limites. Les choses changeront. Dieu t'amènera vers des exploits. Dieu t'amènera vers des choses impossibles. Dieu te permettra d'être au-delà de tout ce qu'il faut. Mon frère et ma sœur, c'est très important de le savoir. C'est très important. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses que je pouvais dire, mais mon temps ne me permet pas. Mais j'aimerais que vous sachiez une chose. Si tu décides de changer ta mesure, cela va t'aider. Si tu donnes à ta vie une certaine mesure, je parle de ta propre vie, si tu donnes à ta propre vie une certaine mesure, comme ce qu'il y a dans le livre des Philippiens, le chapitre 4, le verset 13, il est dit là-bas quoi? Je peux tout par celui qui fait quoi? C'est la mesure que tu te donnes. Je puisse tout. Ici, on utilise le pronom je. Je ici. Ce n'est pas tu. Tu puisses tout par celui qui te... Non. Mais je puisse tout. Si tu n'es pas content avec la mesure que tu as, utilise la mesure de Philippiens 4, verset 13. Je puisse tout par celui qui me fortifie. Si tu n'aimes pas cette mesure que tu utilises, change-la. Emprunte la mesure qui dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, sache que tout est possible. Si tu ne crois pas, sache que cela ne sera pas possible pour toi. Mon frère et ma sœur, il faut comprendre que notre Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour changer les limites que Satan nous a imposées. Parce que lui, il ne vient que pour tuer, voler, dérober et détruire. Et c'est des limites qu'il t'a imposées. Mais Christ a dit, moi je viens pour libérer la mort. Moi je viens pour enlever la destruction. Moi je viens pour briser toutes ces choses afin que vous ne souffriez plus dans votre vie. Dans votre vie qui ne sert à rien. Dans cette vie de misérable. Dans cette vie de douleur. Mais pour que vous ayez une vie. Pas n'importe quelle vie. Une vie en abondance. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de moi. Que Dieu nous aide. Afin que tout se passe très bien. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les yeux racontent tes merveilles.